Bien le bonjour à vous mes chers, j'espère que vous allez bien, car si c'est le cas, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur cet nouvel épisode 2 sur Factorio. Précédemment nous avons automatisé deux usines pour traiter le fer et le cuivre. Et sans plus tarder nous allons continuer la suite de cette aventure. A de suite. Alors on se retrouve actuellement là où on en était. Là on avait acheminé l'automatisation du fer, ici le cuivre. Et tout simplement, nous allons continuer la suite. À l'occurrence, là où je suis relevé à traiter, ça va être plus simplement d'aboutir à des fabrications, des fournitures de recherche en automatisation pour effectuer des recherches. Alors pour ce fait, si je regarde à l'occurrence ici, bon je peux en faire autant, mais il nous faut de l'engrenage et des plaques de cuivre. Il nous faut deux plaques de fer. Alors, pour effectuer des automatismes de fabrication, pour nous relever, on va dire, à des tâches manuelles, cela relèvera à effectuer tout simplement des machines d'assemblage qui prendront la relève en automatisation en continu tant qu'ils sont portés à avoir des ressources nécessaires pour effectuer ceci. Alors, pour ce fait, sachant qu'il me faut du fer pour ceci, il va falloir que déjà j'effectue une sortie de ces ressources-là directement appropriées à un coffre. D'ailleurs, si je regarde ici, c'est sale. Et pour le mettre beaucoup plus propre, voilà, autant que ce soit symétrique, on le fait comme ceci. Alors, est-ce que je peux fabriquer des bras longs? Non. Alors, si je vais dans la recherche, les bras longs sont ici et ça me coûte 20 fournitures de recherche. Voilà. Là, on a à l'occurrence effectué la recherche. Et normalement, on est acquitté à porter cette connaissance. Voilà. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va mettre des coffres. Ensuite, on va répéter l'opération d'ailleurs pour pas perdre de temps. Dorénavant, nos usines stockent automatiquement les ressources traitées de ce que porte la contenance des fours dans un coffre afin de pouvoir les exploiter sur une surface plus ou moins adéquate. Cela dit, là, ce dont on va occuper, ça va être une ligne de traitement, en l'occurrence celui-ci à l'arrière, pour lui mettre des machines d'assemblage afin de pouvoir traiter pour un début de l'engrenage, comme ceci. Ensuite, nous allons émettre des bras, lui assigner sa fonction. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'alimenter le courant. Maintenant que je porte à avoir une production d'engrenage, il me reste tout simplement de créer un chemin par le biais des convoyeurs sur une zone pour pouvoir effectuer en continu des fabrications de fournitures de recherche. Et ben voilà, nous avons en soi la fourniture de recherche qui est en automatisation. Pour qu'il puisse nous épargner des tâches manuelles, nous allons apporter le laboratoire à sa portée afin qu'il puisse le stocker automatiquement dedans pendant qu'on effectue les recherches. Alors la fonctionnalité des modes que je porte à avoir, il y en a une qui du moins est formidable, c'est de pouvoir changer la direction des bras. À l'occurrence, comme ceci, et d'effectuer de même la tâche à l'opposé, de lui munir de combustion. Et là, tout ce qu'il me reste à faire, d'effectuer la recherche. Et là, à l'occurrence, dès que je traite, elle se traite automatiquement à s'approvisionner et de me effectuer la recherche adéquate. Et voilà, j'effectue une petite pause de recherche qui pour le moment n'est pas primordiale car à l'occurrence je suis plus ou moins sceptique à l'arrivée des créatures qui eux détestent la pollution. À l'occurrence, comme on peut le constater, la coloration rouge commence à s'accentuer. Alors pour ce fait, on va devoir être muni de murs de pierre et de tourelles pour pouvoir porter une sécurité peu mais adéquate afin qu'on puisse acheminer d'autres productions. Alors comme on peut le constater, les murs de pierre nous recommandent du fer et des briques de pierre. A l'occurrence, je n'ai que de la pierre et pour le émettre en briques de pierre, il nous faut tout simplement faire des fours comme ceci, qu'on lui met pour le moment manuellement du charbon à de grosses quantités temporairement et que nous allons du moins
Pour faire le Star House, ça c'est bien parce que l'avantage de ce coffre là, elle maintient à prendre 3 d'espace, comme ceci. Voilà, ça évitera tout simplement de mettre un coffre en unité dans chaque espace. Alors pour ce fait, ça me demande des plaques d'acier, des plaques de fer, des briques et des coffres en bois. Ce dont je suis manquant comme traitement, c'est de l'acier. Alors nous allons tout simplement mettre des fours comme ceci. Voilà. Et de recueillir le fer pour qu'il refond à nouveau. Alors, nous allons émettre le courant pour les bras robotisés. Et là, en l'occurrence, nous avons des briques de pierre. Et ça va nous aider énormément pour pouvoir effectuer des murs de pierre. Alors, en récupérant quelques contenances de pierre, j'ai pu aboutir à effectuer assez de murs de pierre. Et de ce fait, nous allons déjà maintenant délimiter la zone dont on veut porter comme sécurité. Et voilà, nous venons de barricader la zone sensible auquel nous portons avoir des fabrications et des ressources primaires. A l'occurrence, si j'ouvre la carte, nous voyons que j'ai quand même été gourmand, j'ai envie de dire, sur l'espace temporaire. Et ce qu'il me reste à faire tout simplement, c'est de porter une sécurité sur les zones que j'ai barricadées. Alors une fois que j'ai déposé les tourelles, il me reste tout simplement de les fournir de munitions. Et ben voilà, je viens de mettre les tapis en boucle continue autour de toute la zone que je viens de barricader pour approvisionner du moins les tourelles. Et autant vous dire qu'honnêtement, ça m'a été chiant de fabriquer autant de tapis parce qu'il faut croire que ça consomme énormément. Ce qui nous reste à faire tout simplement, c'est de déposer des bras comme ceci sur chaque unité de tourelle à l'extrémité de toute la zone qu'on a barricadée pour les approvisionner automatiquement. Et ben voilà, je viens d'aboutir, ça m'a pris beaucoup de temps pour déposer les bras par unité parce qu'il faut prendre une certaine précision pour mettre chaque unité au lieu de déposer directement tout dans le tas. Ça nous fait perdre beaucoup de ressources à ce fait. Mais maintenant que ça c'est fait, ce qui me reste à faire tout simplement, c'est de maintenir un endroit où je vais effectuer des fabrications de munitions et qui puissent être déposées en continu sur les convoyeurs. Voilà. Je couple la cycle continue pour émettre un dépôt de munitions sous 2 rangées afin que tout simplement j'aurai plus de contenance dans le convoyeur en cas où s'il y a pas mal d'arrivées de vagues de créatures, je ne serai pas en rap de munitions. Et là tout simplement tout ce qu'il me reste à faire c'est d'alimenter le courant auprès de nos tourelles. Et voilà, une fois que j'ai fait le tour des poteaux pour alimenter toutes les bras qui sont à la portée de chaque tourelle, il me reste de les alimenter sur la source où se porte le courant. Hop, et normalement là, si je constate bien, ah oui, attendez, ce dernier détail, hop, on va tricher un petit coup, voilà. Là, si je mets au ralenti, on voit bien qu'ils sont sur 2 rangées. Et à l'occurrence, en descendant plus bas, et voilà. Là, on constate que tout simplement, les munitions s'approvisionnent automatiquement et continuent leur cycle. Là, ce qu'il nous reste à acheminer, tout simplement, c'est de déposer des radars qui vont pouvoir nous émettre une vue sur de grandes portées en vue satellite. Alors pour cela, on doit se munir de radars qui, à l'occurrence, me demandent simplement des plaques de fer, des briques électriques moteurs et des plaques de circuit électronique basiques. Voilà. Alors, quand je prends le radar, vous le voyez direct sur la mini-carte à droite, où il y a une grande portée de fond bleu. Ça, justement, cette portée, c'est auquel le radar va pouvoir nous faire visualiser en vue satellite. Alors, si je clique sur le poteau électrique, je vois à l'occurrence que tout simplement, ah oui, la zone de satisfaction se maintient à être très limitée par rapport à ce qu'on produit.
Et produit, ça veut dire en gros de ce qu'on consomme comme courant, et de ce qu'on produit actuellement, ça maintient à être très 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 limité. Et pour cela, il va falloir que tout simplement je crée encore d'autres turbines de générateurs qui consomment du combustion, comme ceci, que je vais devoir agrandir. Là, du moins, je viens d'acquisitionner, on va dire, plus de générateurs. Et normalement, là, ben, on consomme du moins, oui, un quart. Et vu que je viens de déposer des radars un peu tout autour de la zone où j'ai barricadé, je peux constater qu'il y a tout simplement une bonne portée où la zone est éclairée. À l'occurrence, par rapport à où je suis porté, par le bien des radars, je peux tout simplement visualiser la zone étendue en temps réel. Donc là, à l'occurrence, je constate que tout simplement, ici, il y a des zones ennemies. Là où vous voyez des carrés rouges, ce sont des zones ennemies. Voilà, des camps d'ennemis qui commencent à se rapprocher peu à peu. Et c'était plus ou moins une bonne chose de effectuer la sécurité. Parce que croyez-moi que une fois notre portée, là ça va se compliquer. Et ben voilà mon cher, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si ça a été le cas, je t'invite à mettre un petit pouce bleu. C'est toujours encourageant. À l'occurrence, si tu veux me faire part de tes ressentis, il y a l'espace commentaire pour cela. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Clash Ship. Bye.